Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Médiation autour de la crise au Sud-Soudan. Un groupe de médiateurs conduit par le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu dans la capitale sud-soudanaise en vue de réunifier les deux camps qui s'opposent. Au Soudan, la détérioration de la situation économique s'est traduite par une pénurie de devises conjuguée à une inflation galopante. Aujourd'hui, deux nouvelles mesures sont initiées par le gouvernement. Nous verrons lesquelles. 25e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique. L'événement a ouvert ses portes ce mercredi 3 juin dans la ville du Cap en Afrique du Sud. À l'ordre du jour, les questions relatives aux perspectives économiques du continent africain. Mais avant de développer ces titres, lutte contre Boko Haram en Afrique, le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est en visite dans cette optique au Niger et au Tchad jusqu'au 5 juin. Les thèmes de la coopération régionale dans la lutte contre la nébuleuse seront ainsi abordés. Rappelons qu'en mars dernier, l'Union africaine a lancé la force multinationale mixte contre Boko Haram. Elle doit être composée de 10 000 hommes des pays du bassin, du lac Tchad et du Bénin. Son état-major a été tout récemment inauguré à N'Djamena au Tchad. Au Sud-Soudan, le dialogue politique a repris ces derniers jours. Des détenus politiques arrêtés après la crise du parti au pouvoir qui oppose depuis 2013 le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar sont de retour à Juba. Le point tout de suite avec Ibrahima Youmaba. Au Soudan du Sud, d'anciens détenus politiques arrêtés en 2013 lors de la crise du parti au pouvoir SPLM ont rencontré le président Salva Kiir dans le but de le réunifier. La rencontre a eu lieu dans la capitale Juba en présence d'un groupe de facilitateurs africains conduit par le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nous ne devrions pas jeter ces processus, d'autant plus important qu'ils cherchent à aller à la source réelle du problème où ils étaient en désaccord au sein du parti. Et ce que nous comptons faire, c'est d'unir le parti une fois de plus pour obtenir des leaders qu'ils entament des discussions les uns avec les autres pour faire fonctionner le parti comme il le devrait, en tant que parti qui dirige le gouvernement ici au Soudan du Sud. Depuis 2013, le Soudan du Sud est confronté à une crise politique à la suite du limogeage de l'ancien vice-président Riek Machar. 10 leaders politiques ont été arrêtés à l'époque. Ils vivaient en exil au Kenya. Ceux qui sont déjà rentrés depuis lundi à Juba se disent préoccupés par la crise qui mine leur pays. Nous avons vraiment honte. Si vous voyez notre peuple, ce qui se passe aujourd'hui, la souffrance que nos populations endurent, en tant que leaders, nous ne pouvons pas vivre de cette façon. C'est un mauvais point pour nous en tant que dirigeants et nous prenons la responsabilité collective de tout ce qui arrive. Nous sommes heureux que la réunion que nous avons tenue aujourd'hui nous ait permis d'avancer, à savoir faire un pas en direction de la paix. Les médiateurs tentent de relancer les pourparlers de paix soutenus par les pays africains entamés en Éthiopie il y a quelques mois. 2 millions de personnes ont fui leur maison depuis le début du conflit armé. Ils sont près de 34 420 civils à vivre dans des camps à travers le pays. Ils y organisent souvent des tournois sportifs pour promouvoir la paix. Relance de l'économie soudanaise. Au Soudan, le président Omar el-Béchir s'est engagé à dynamiser les finances publiques en berne depuis 2011. Il a appelé la population à une cohésion nationale pour permettre le développement du pays. Les précisions d'Idelet Mirabel Bissou. Nouveau mandat pour le président Omar el-Béchir. Nouvelle vision politique, économique et sociale du Soudan. Depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011, le pays n'avait pas connu d'élection. Élu avec 94% de suffrages le 27 avril 2015, le président el-Béchir a appelé à l'union nationale et a annoncé des changements dans plusieurs secteurs d'activité les jours à venir. Je promets de travailler avec tous les Soudanais pour mettre fin à la crise économique que vit le Soudan et aller de l'avant pour assurer une meilleure vie à tous les Soudanais. L'étape 2 concernera l'amélioration des services. La santé devra être améliorée, tout comme l'éducation. Le président Omar el-Béchir détient 323 sièges parlementaires sur les 426 que compte le Parlement. Il promet d'améliorer l'accès à l'eau et aux terres agricoles.
Pour certains observateurs, régler les conflits et travailler sur les recettes pétrolières en baisse depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011 sont des questions prioritaires. Je pense que c'est une bonne occasion de revoir le gouvernement et ses politiques pour l'avenir. Cependant, le message et le signal du discours du président El-Bachir, nous sentons qu'il appelle le peuple à plus de patience. Toutes les questions soudanaises sont liées à la paix, la guerre et la concorde nationale, qui sont des dossiers importants. Les prochains jours révéleront les tendances et les politiques actuelles du gouvernement en ce qui concerne les problèmes du pays. Sur le plan international, le président Omar El-Béchir est accusé par la Cour pénale internationale d'avoir orchestré le génocide et autres atrocités dans sa campagne visant à écraser une révolte dans la région du Darfour. Des accusations qu'il a rejetées en bloc. Focus sur le Forum économique mondial qui se tient actuellement en Afrique du Sud. À l'ordre du jour, les questions relatives aux perspectives économiques du continent africain, mais aussi son développement, comme nous l'explique Arwa Barkala. Réinventer l'avenir de l'Afrique, tel est le thème du Forum économique mondial sur l'Afrique, le FEM, qui se tient du 3 au 5 juin au Cap, en Afrique du Sud. Parmi les thématiques abordées durant les conférences inaugurales, l'esprit entrepreneurial des jeunes Africains, de nombreuses délégations ministérielles et de représentants de la société civile de plusieurs pays africains y sont attendus. Il s'agit notamment d'évaluer les progrès accomplis par l'Afrique et d'identifier les méthodologies innovantes dans le but d'accélérer une croissance inclusive pour un développement durable sur le continent. La chose la plus intéressante avec le Forum économique 2015, c'est l'occasion de pouvoir réfléchir sur les 15 dernières années et de prendre conscience de ce qui n'a pas marché durant ces 15 ans sur le continent. Cependant, il y a eu une énorme priorité donnée aux jeunes Africains et de nombreux programmes vont porter sur la jeunesse et l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que les défis qui attendent le continent au regard du chômage des jeunes. C'est l'opportunité de débattre de ces sujets en profondeur et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai trouvé que c'était très instructif, car je suis venu ici avec des tas de questions et la plupart ont trouvé réponse. J'ai également trouvé plus de motivation à devenir entrepreneur et servir ma communauté. J'ai retenu que le succès ne tenait pas seulement au fait de devenir riche, mais qu'il faut faire la différence. Le FEM réunit également de nombreux dirigeants du monde des affaires, l'occasion pour les entrepreneurs d'exposer et d'échanger sur leurs projets d'avenir. Le continent africain attire un grand nombre d'investisseurs, créant ainsi un important besoin d'accompagnement financier. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Et si vous avez des ambitions politiques, faites-le savoir et nous trouverons les moyens de vous soutenir. Si vous voulez être entrepreneur, pareil. Mais soyez organisés et pas seulement organisés, ayez des stratégies de manière à faire évoluer les choses grâce à votre engagement et vos plans d'action. Entre autres problématiques, y sont mis en lumière les facteurs nécessaires pour garantir la compétitivité du continent sur le marché mondial. En Afrique subsaharienne, les investissements directs étrangers ont été en hausse de 4,7% en 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.